certains se sont demandé comment les femmes sont passées de Betty Crocker aux femmes modernes. Dans cette vidéo, Kevin Samuels explique ce qui s'est passé et quand. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Cependant, lorsque cela s'est produit, le féminisme est allé trop loin. La raison pour laquelle il est allé trop loin, c'est qu'il s'agissait de gagner de l'argent et non d'aider les femmes. Les dirigeants du mouvement féministe de l'époque ont délibérément et intentionnellement menti aux femmes. Dans ma prochaine vidéo, je montrerai une rédactrice du magazine Cosmopolite. Elle explique ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Dans les années 70, 80 et 90, des magazines comme Cosmopolite et Bon Entretien de votre maison, étaient l'évangile des femmes. Ces types de magazines sont détenus et gérés par des femmes riches. Elles disposent donc des ressources nécessaires pour effectuer les recherches et les études. De plus, les femmes croyaient que les femmes ne mentiraient jamais aux femmes dans le seul but de gagner de l'argent. Pourtant, elles disent que c'est ce que font les hommes. Par conséquent, les femmes du monde entier, les films hollywoodiens, les journaux télévisés et les talk-shows citaient tous les articles de ces magazines comme étant la vérité. Mais ce n'était que des mensonges. Ils rient jusqu'à la banque. J'ai vu un article, paru dans Bon Entretien de votre maison, qui expliquait comment une femme qui avait tourné dans des films pornographiques s'était rapprochée de sa mère. Bon Entretien de votre maison. La zone que vous voyez s'appelle la promenade de la rivière de Chicago. J'ai également réalisé une vidéo d'environ 45 minutes sur la rive Walk de Chicago. Voici quelques raisons pour lesquelles les femmes aux États-Unis n'ont plus besoin d'un homme. Ici, aux États-Unis, nous avons ce que l'on appelle des bons d'alimentation. Les bons alimentaires sont un programme gouvernemental qui fournit de l'argent aux personnes pauvres pour qu'elles puissent acheter de la nourriture. Dans les années 70, 80 et 90, les bons alimentaires permettaient à une famille d'acheter de la nourriture pour un mois. Aujourd'hui, les gens ne reçoivent plus d'argent que pour acheter de la nourriture pour 2 semaines environ. En outre, nous disposons également de ce que l'on appelle les logements de la section 8. Les logements de la section 8 sont destinés aux personnes pauvres. Cependant, en raison des coupes budgétaires du gouvernement, il y a maintenant une liste d'attente de 10 ans. En outre, en raison des coupes budgétaires, de plus en plus de femmes avec enfants sont expulsées et mises à la rue. Le taux le plus élevé de femmes expulsées et mises à la rue est celui des femmes noires avec enfants. Le mouvement féministe n'a pas tenu compte du fait que de nombreux programmes sociaux seraient supprimés, ce qui mettrait les femmes dans une position ou une situation pire ou mauvaise à l'avenir. Oui, aujourd'hui, de nombreuses femmes font de beaux discours, mais elles ne sont pas assez nombreuses à poursuivre le combat. Elles n'ont pas été assez nombreuses à tenter de s'assurer qu'elles ne perdraient pas ce qu'elles ont obtenu. De plus, dans les années 70, 80 et 90, les pauvres ont bénéficié de soins de santé gratuits, appelés Medicaid. Dans les années 2000, les conservateurs au gouvernement ont en quelque sorte tué ce programme. Mais le président Obama, avec l'aide des libéraux du gouvernement, a réussi à la récupérer. Le fait est que le mouvement féministe a fait beaucoup de bonnes choses. Les femmes n'ont plus besoin des hommes pour subvenir à leurs besoins ou les protéger. Cependant, les féministes oublient toujours que les hommes ont rendu le monde si sûr que les femmes n'ont plus besoin d'un homme pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, le monde est tellement sûr que les femmes peuvent se rendre seules dans d'autres pays. Le mouvement féministe a donné aux femmes beaucoup plus d'options et de liberté. Les femmes n'ont plus à tenir compte de l'argent que gagne un homme. Les femmes peuvent gagner plus d'argent tout en ayant une famille. De plus, grâce à des programmes sociaux tels que les bons alimentaires et les logements de la section 8, même les femmes pauvres n'ont plus besoin d'un homme pour quoi que ce soit. Cependant, l'un des principaux problèmes est que personne n'a enseigné aux femmes comment vivre une relation ou un mariage dans un monde comme celui-ci. Le pays qui dispose des meilleurs programmes sociaux pour les femmes est l'Islande. En Islande, de nombreuses femmes ne veulent plus se marier. Au lieu de cela, elles changent d'homme tous les 5 ans et ont des enfants avec chacun d'entre eux. Aujourd'hui, il y a tellement de gens en Islande qui sont liés les uns aux autres que l'Islande a dû créer une application informatique qui vous permet de savoir si la personne avec laquelle vous voulez sortir ou entamer une relation est votre frère, votre sœur, votre tante, votre oncle ou votre cousin.
Les Islandais doivent consulter cette application avant de faire quelque chose qu'ils regretteront. Aux États-Unis, les femmes recherchent toujours des hommes qui ont de l'argent et un statut social. Pourtant, lorsqu'elles en trouvent un, elles divorcent parce qu'elles se rendent compte qu'elles n'aimaient pas l'homme. Elles n'ont aimé que le style de vie. À la fin de la journée, lorsque vous fermez la porte, il n'y a plus que vous et lui. La personne avec laquelle vous devez vivre au quotidien. Autrefois, c'était l'homme qui gagnait l'argent, mais il ne faisait jamais croire à la femme que c'était lui qui gagnait l'argent. Si sa femme avait besoin de quelque chose, elle pouvait obtenir l'argent quand elle le voulait ou en avait besoin. La plupart des femmes ne savent pas comment gérer une situation où elles gagnent leur homme. Les femmes veulent toujours être traitées comme des princesses. Mais à cause du féminisme, il n'y a plus de princesses. Il n'y a plus de reines. Il n'y a plus de rois. Il n'y a que nous. Quelques précisions avant de passer au clip vidéo. À la fin des années 90, les conservateurs au pouvoir ont réussi à supprimer bon nombre de nos droits. Aujourd'hui, les bons d'alimentation ne durent que 2 semaines et les logements de la section 8 ont une liste d'attente de 10 ans. Toutefois, les femmes peuvent toujours compenser cette perte par le versement d'une pension alimentaire par l'homme. Ainsi, malgré les réductions budgétaires, les femmes peuvent toujours bénéficier des avantages du mariage, mais sans l'homme. Dans les années 80 et 90, nous avions des congés familiaux. Cela signifiait que si vous aviez un bébé, le père et la mère pouvaient prendre 4 semaines de congé pour s'occuper du bébé. J'ai obtenu de nombreux emplois temporaires grâce à cette loi. Cette loi a aujourd'hui disparu, mais les libéraux ont tenté de la rétablir. De plus, dans les années 70 et 80, les pauses de 10 à 15 minutes étaient payées. En outre, si vous travaillez plus de 8 heures par jour ou plus de 40 heures par semaine, vous avez droit à une majoration de salaire. Cela signifie que si vous gagnez $10 de l'heure, votre salaire passait à $15 de l'heure. De plus, si vous travaillez pendant les vacances, vous receviez le double du temps. Ainsi, les $10 de l'heure sont passés à $20 de l'heure. De plus, dans les années 60, 70 et 80, le salaire minimum était un salaire de subsistance. Votre salaire vous permettait de payer le loyer, la nourriture et d'acheter une voiture de bonne qualité. À l'université, avec un colocataire, mon emploi à temps partiel me permettait de payer le loyer, la nourriture et d'acheter une voiture en bon état. Les conservateurs au sein du gouvernement ont supprimé ces éléments, et les libéraux ont tenté de les récupérer. Kevin Samuels s'est trompé sur un point. C'est probablement parce qu'il n'était pas assez âgé pour prendre sa retraite. Il disait toujours que beaucoup de femmes n'auraient pas assez d'argent à la retraite pour payer le loyer, la nourriture et d'autres choses lorsqu'elles atteindront l'âge de la retraite. Je n'ai pas l'âge requis pour bénéficier d'une pension de retraite, mais je reçois des prestations d'invalidité. Mes prestations d'invalidité sont égales à celles que je recevrai pour ma retraite. Comme je ne peux plus travailler, c'est le montant du revenu que je percevrai jusqu'à mon décès. Comme ce n'est pas beaucoup d'argent, j'ai dû réfléchir à l'endroit où je pourrais vivre, ce qui est la principale raison pour laquelle je déménage à l'étranger. Cependant, il existe aux États-Unis des logements à loyer modéré pour les personnes retraitées et les personnes handicapées. Si vous vivez dans l'un de ces endroits, et après avoir payé le loyer, la nourriture et toutes ces choses, vous aurez peut-être un peu d'argent en plus chaque mois pour acheter une bonne voiture d'occasion. Il vous restera peut-être un peu d'argent chaque mois pour acheter une bonne voiture d'occasion. Mais la plupart des gens devront prendre les transports en commun. Ainsi, vous ne serez pas dans la rue. Cependant, tout ce que vous pourrez faire, c'est rester assis dans votre appartement, regarder la télévision et attendre la mort. J'ai décidé que si c'était mon avenir, autant le faire sur une plage. Dans les années 90, ma famille a placé l'une de mes grand-mères dans l'une de ces maisons de retraite. Cependant, si elle avait besoin de quoi que ce soit, elle n'avait qu'à nous appeler, moi ou mes frères, et nous l'emmenions ou allions la chercher. La loi sur les soins de santé promulguée par le président Obama permet aux retraités à faible revenu de bénéficier d'un service de transport. Ici, à Chicago, il leur suffit d'appeler Uber, Lyft, Grab ou quelque chose de similaire. Ma tante est septuagénaire, et de nombreuses femmes de ce quartier sont des septuagénaires célibataires. Et elles s'entraident toutes. De plus, avant d'être atteinte d'un cancer, j'étais la principale personne du quartier qui aidait beaucoup de ces femmes.
celles qui n'avaient pas de famille à proximité. De plus, la nouvelle loi sur les soins de santé prend en charge les frais d'un assistant personnel à domicile. Grâce au président Obama, beaucoup de ces femmes s'en sortiront. Où s'est produit ce changement, quand s'est-il produit? En gros, vers la fin des années 60 et le début des années 70, avec le féminisme. Avec le féminisme de la troisième vague, parce qu'ils ont pris en compte le mouvement des droits civiques qui avait un impact sur la communauté noire. Les hommes et les femmes noires qui s'élèvent. Et puis, voilà que le mouvement féministe dit aux femmes noires, rejoignez-nous pour obtenir les droits des femmes et l'égalité. Nous sortons tout juste de notre combat pour l'égalité. La femme noire a dit, oui, vous savez, nous avons aussi besoin d'égalité. La différence est que les hommes noirs n'avaient pas le pouvoir d'opprimer les femmes noires. Vous n'aviez pas besoin d'égalité avec nous, ils avaient déjà l'égalité. Mais il y a aussi le féminisme. L'avènement de l'avortement. Pour que les femmes aient le choix en matière de reproduction. Vous obtenez de meilleurs contraceptifs. Et ensuite, il y a de plus en plus de femmes qui vont à l'école et sur le lieu de travail. En fait, les femmes noires ont reçu ce qu'on leur a donné, mais elles ont choisi d'accepter tous ces avantages. L'éducation, le choix en matière de procréation et toutes ces choses. Mais cela ne signifie pas qu'il faille se séparer de ces hommes. Tout cela est arrivé à tous les groupes de femmes. Puis le titre 9 est arrivé et les femmes ont compté davantage dans le titre 9 et l'affirmative action. Et tout cela a culminé dans les années 80 et 90, lorsque les femmes noires ont bénéficié d'un traitement préférentiel dans les décisions d'embauche, etc. Les baby-boomers et la génération X ont en quelque sorte tourné le dos aux traditions familiales. Et c'est ce qui nous préoccupe en ce moment, à savoir s'ils ont compris les ramifications à long terme ou quoi que ce soit d'autre. Mais fondamentalement, les femmes se sont séparées de leurs hommes au point de dire « Je n'ai pas besoin de toi, non, tu n'as pas besoin de moi pour te nourrir, te protéger ou t'abriter ». Les femmes ont échangé leur homme physique contre les institutions gouvernementales. La police, les pompiers, la sécurité. C'est votre homme maintenant. L'emploi. Qui vous donne du travail. Pour obtenir l'argent du travail. Alors pourquoi as-tu besoin d'un homme maintenant? Sexe. Et si vous décidez de vous reproduire, alors un bébé. Mais après cela. Ce que nous ne pouvons pas faire, c'est agir comme si nous n'avions pas de problème. Dans les années 60, le taux de naissance unique était d'environ 25% et il y avait une situation d'urgence nationale. Aujourd'hui, 8 enfants sur 10 naissent hors mariage. Les femmes noires se marient dans une proportion d'1 sur 4 et ce taux ne fait que diminuer, peu importe l'éducation ou autre chose. En fin de compte, les hommes noirs gagnent plus que les femmes noires. Et vous pouvez avoir un doctorat et une formation. Mais les chiffres sont révélateurs. Et si 75% de nos femmes gagnent moins de $50 000? Et vous ne vous marierez pas. Pour ne pas avoir deux familles. La famille nucléaire et la famille élargie. Aucune civilisation occidentale n'est conçue pour s'occuper des personnes âgées. Alors ce qui va se passer, nous sommes sur le point d'assister à une épidémie. Nous allons commencer à voir beaucoup de vieilles filles célibataires cracher. Et ce ne sera pas beau à voir. Parce que ce qui arrive aux hommes qui n'ont pas les moyens de prendre soin d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'adresser au gouvernement pour demander davantage de prestations. Ils se retrouvent à la rue, et c'est ce que vous commencez à voir. Les femmes, et les femmes avec enfants, constituent le groupe le plus important de personnes sans domicile pour la première fois. Parce qu'elles ne sont pas attachées à un homme.